Au commencement du troisième âge, le monde était en paix. La mort de Sauron avait mis fin aux différents conflits ayant eu lieu en Terre du Milieu. Le grand vainqueur de cette guerre était le royaume des hommes. Pourtant, lentement, il commença à dépérir. Les guerres internes se multipliaient, et c'est dans ce contexte que se divisa l'ancien grand royaume d'Arnor. Il fut composé de 3 territoires. Tout d'abord, l'Arthedain, le plus puissant et le plus riche des 3 royaumes. Puis, au sud, se trouvait le Cardolan. Il était encore fortement lié à l'Arthedain. Mais à l'est se trouvait le plus pauvre d'entre eux, le royaume du Rudor, qui était aussi le royaume le plus hostile à la domination du royaume de l'Arthedain. C'est dans ce contexte qu'apparut en 1300 le roi sorcier d'Angmar, un des 9 Nazgûl corrompus par Sauron. Il s'établit au nord de la Terre du Milieu, en Angmar, rassemblant orques, trolls et hommes mauvais. Il commença sa conquête par le Rudor, soumettant le peuple résidant sur ces terres. Puis, en 1356, le roi sorcier commença l'invasion de l'Arthedain, tuant le roi Argeleb Ier. En 1409, ce fut ensuite au tour du Cardolan d'être assailli, et finalement détruit. L'Arthedain, privé de ses alliés, continua vaillamment sa lutte pendant encore 500 ans. En 1974, le roi sorcier rassembla ses forces pour lancer un assaut final sur l'Arthedain. Il en prit la capitale, Fornost, détruisant de ce fait le dernier royaume des Dunedains. Mais l'année suivante, une coalition formée d'elfes et d'hommes du Gondor vint à bout des forces de Langmar, à la bataille de Fornost. Le roi sorcier préféra fuir et Langmar, privé de chef, tomba. Cette guerre vit la mort de nombreuses lignées dans la Terre du Milieu. Tout d'abord la lignée d'Arnor et du Gondor, qui fut détruite tout comme celle de Verbois avec la mort de Thranduil n'ayant pas eu d'héritier. Bien d'autres lignées disparurent également à cause des maladies ou d'assassinats devenus fréquents dans les cours de certains royaumes. Face à cela, beaucoup choisirent l'exil, et les grands royaumes commencèrent à être dirigés par ce qui restait de la noblesse se livrant à l'indécision et à la corruption. L'avenir de la Terre du Milieu était bien incertain.